gens qui sont dans les ventes, des ingénieurs agronomes, des hydrauliciens. Et c'est pour te montrer que tous les Sénégalais sont actuellement décidés à contribuer au tournant décisif de notre pays. Il y a un point important qui doit figurer sur ces TDR-là sur lesquels vous travaillez. Parce que nous le savons, je reviens à la question. Monsieur le ministre, l'idéal pour le gouvernement, c'est de faire en sorte que le jeune qui est à la recherche d'un emploi soit encouragé à aller vers l'agriculture, vers le retour à la terre. Avec un minimum, on peut, c'est ça l'idéal. Avec un minimum, aller vers l'agriculture et se faire un emploi. Vous savez, une fois que les infrastructures agricoles sont faites, c'est ça le plus coûteux. Imaginez que, monsieur, on vous aménage 1 hectare à 5 hectares. On amène l'eau, on amène les systèmes d'irrigation. Et vous savez que l'État ne renoncera jamais à ce désir ardent d'accompagner. Et comme vous le voyez, c'est 120 milliards qu'on a injectés en intrant. Donc moi, je vous rassure que la jeunesse, les femmes, le monde paysan, les électeurs seront au cœur de ce que nous allons faire. Et que ces jeunes-là, non seulement, ils auront leur mot à dire dans la rédaction de ces stratégies, dans la rédaction de ces programmes, dans la rédaction de ces conventions de partenariat, dans la rédaction de la stratégie et dans son exécution. Et aussi dans la vulgarisation. C'est la raison pour laquelle hier, quand ce groupe de jeunes m'ont invité dans le Twitter Space, je suis allé. Et il y avait des Q&A que nous allons intégrer. Le fait que c'est un jeune ingénieur agronome avec de la pratique qui vient nous accompagner dans la rédaction de ce document de stratégie sur les coopératives agricoles communales, ça dit tout son mot. Dans les 10 jours qui vont venir, maximum 2 semaines, nous allons aussi signer une convention de partenariat avec ma collègue ministre de la Jeunesse. On est en train de drafter des TDR sur les conventions de partenariat avec des organisations comme ONCAV, qui a 8600 équipes de navétanes étendues dans les 557 communes. Tout ça, c'est pour intégrer la jeunesse, les femmes, les populations de base dans ce que nous avons avec fait. Aussi des mécanismes de financement, parce que c'est le nerf de la guerre. Il faut financer ces jeunes-là. Vous allez voir, on a parlé du fonds stable. Je vais aussi, j'en ai déjà parlé au président de l'Association des banques du Sénégal, pour voir comment les 30 institutions financières peuvent signer une convention de partenariat avec le ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'élevage, pour voir comment le secteur financier peut accompagner le secteur de l'agriculture et de l'élevage, et surtout pour booster la création d'emplois et pour les jeunes. Maintenant, ce n'est pas seulement le secteur bancaire, ce n'est pas seulement le secteur financier, il y a aussi les assurances. Bien sûr. Il y a l'assurance agricole. Moi-même, la semaine dernière, j'ai écrit à mon collègue ministère des Finances pour voir comment on peut accompagner le CNCA, pour voir comment l'assurance agricole peut encore jouer davantage son rôle pour booster l'autosuffisance alimentaire et aussi la création d'emplois pour les jeunes. Vous avez un gros challenge, monsieur le ministre. D'abord, la souveraineté alimentaire et une paire de manches, et aussi faire de l'agriculture vraiment un secteur pourvoyeur d'emplois. C'est important. Vous savez, si vous me permettez, Amadou Barrio, moi, il y a de cela 30 ans, mon père m'a loué une chambre dans la banlieue de Dakar. Je faisais 32 km pour aller à l'école. Aujourd'hui, alhamdulillah, l'appel que je lance aux jeunes, soyez persévérants, voulez faire travailler. Et j'ai l'intime conviction que l'agriculture et l'élevage, on n'a pas besoin de 50 000, on n'a pas besoin de 1 million de francs pour les vendre. Ils sont très braves dans les jeunes du Sénégal. Absolument. Et je lance et je leur reconfirme non seulement ma volonté personnelle pour le faire, mais le soutien total de tout le gouvernement. Et vous avez vu la solidarité gouvernementale qu'on a vécue, non seulement sur les préparatifs de la campagne agricole, mais aussi sur la Tabaski. Donc les jeunes, rassurez-vous que vous serez au cœur de ce que nous allons faire. Nous allons vous accompagner non seulement en investissement, en conseil, en formation, et aussi, le plus important, ne l'oublions pas, le stockage et la commercialisation, et même la transformation. Je suis en pourparlers très avancé avec mon collègue ministre
du commerce et de l'industrie pour voir comment résoudre l'équation du stockage, l'équation de la transformation et l'équation de la commercialisation pour vraiment voir cette chaîne de valeur, l'approche chaîne de valeur. Et même notre collègue Moussa Favana pour avoir une convention tripartite entre les communautés, le ministère de l'Industrie et du Commerce et le ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'élevage. Pour vous dire que vraiment, c'est approche chaîne de valeur, c'est approche solidarité gouvernementale avec une priorité absolue pour les jeunes et les femmes et pour l'autosuffisance alimentaire et la création d'emplois. D'accord. Alors, la terre, évidemment, avec les intrants, vous avez... Et la santé des sols. La santé des sols, effectivement. Est-ce que vous travaillez également sur ces domaines-là? D'abord, la maîtrise de l'eau, c'est capital. Aujourd'hui, ensemble avec mon collègue ministre de l'Hydraulique, on est en train de parler du concept de l'autoroute de l'eau. Peut-être le Maroc l'a fait, l'Égypte l'a fait. Prendre l'eau, par exemple, au nord du fleuve Sénégal, le drainer, faire des canaux, de grands canaux jusqu'à à l'entrée de Thiès, dévier une partie sur Dakar, dévier l'autre partie vers Touba, et tout au long faire des grands périmètres agricoles. Ça, c'est les grands projets. Mais à côté de ça, on peut faire des forages. Aujourd'hui, il y a beaucoup de petites fermes de 1 à 10 hectares qui ont quasiment tout. Il manque deux choses. Il manque le forage, l'eau, et il manque une énergie économique, soit un blending entre le solaire et l'énergie de la Sénélec et les accompagner en système d'irrigation. Ça aussi, vous allez voir que dans notre stratégie, dans notre politique, il y a toute une stratégie d'accompagnement de ces petites fermes-là, soit avec des forages, soit en amenant en facilitant l'accès au financement pour le salaire ou en système d'irrigation. Alors,